Salut les amis, bienvenue dans cette troisième épisode de la série de tutoriels sur la programmation en langage Python. Pour les Linuxiens, sans plus tarder, ouvrez votre navigateur. Ok. Ici, moi, j'ai ouvert mon Firefox. Rendez-vous ensuite à l'adresse présente ici, www.python.org. Et arrivez sur le site. Rendez-vous au niveau de la section Download où vous pouvez télécharger les versions pour Windows, macOS et autres. Ici, nous avons deux sources, Python 3.6.0 et Python 2.7.13. Comme moi, j'ai déjà une version de Python installée sur ma machine pour les besoins de ce tutoriel, je vais vous montrer comment voir une version de Python installée. Donc, il suffit de saisir Python, espace, moins V, V majuscule bien sûr, et entrer. Comme vous pouvez le voir, ma version actuelle de Python est la version Python 2.7.12, comme vous pouvez le remarquer. Donc pour les besoins de ce tutoriel, je vais installer la version 3.6.0 de Python. Donc sans plus tarder, je clique sur Python 3.6.0. Je démarre le téléchargement comme vous pouvez le remarquer. Donc je clique sur démarrer et le téléchargement commence. Ici j'utilise le gestionnaire de téléchargement DownThemAll qui est une extension de Firefox que vous pouvez rapidement trouver en faisant des recherches sur Google ou sur DuckDuckGo.com. Il me semble que ma connexion est un peu lente, donc là je vais faire une petite pause et une fois que le téléchargement est terminé, on se retrouve pour la suite. Et voilà, notre téléchargement vient de terminer et donc sans plus tarder, je vais fermer le téléchargement et on ouvre notre terminal. Et voilà le package Python qu'on vient de télécharger, le mien se trouve dans document, donc sans plus tarder, je fais cd document, un petit ls pour montrer. Ici, comme vous pouvez voir, Python 3.6.tar.iz. Ça se trouve effectivement. Et sans plus tarder, nous allons décomposer en faisant tar ispvf suivi du nom Python 3.6.tar et checkbom. Comme vous pouvez le voir, la décompression vient de finir. Ok. Et comme vous pouvez le remarquer, le dossier Python 3.6.0 se trouve là. Physiquement, voilà, sur le disque dur, vous pouvez le remarquer aussi. Python 3.6.0 qui est bien présent. Ok. Sans plus tarder, nous allons nous rendre dans le dossier Python 3.6.0 cd. Voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, on est bien dans le dossier Python 3.6.0. Ok. Et donc, sans plus tarder, je vais faire un point slash configure. Ok. Pour configurer le package. Voilà. La configuration vient de commencer. Voilà. On dirait que ça va prendre encore un peu de temps. Voilà, voilà, voilà. Et c'est bon. Et maintenant, une fois que la configuration est terminée, on se connecte en tant que roots. Et j'efface l'écran pour que vous puissiez mieux voir. Et je fais make. Donc make. Voilà. On attend que les fichiers soient complets. On est presque à la fin. On est presque à la fin. C'est bon. J'efface encore l'écran rapidement avec CTRL L ou bien clear. Mais bon, moi je préfère utiliser le raccourci CTRL L. Et voilà. CTRL L et je fais make install, toujours en tant que root. Et c'est en ce moment maintenant qu'on est en train d'installer l'interpréteur de Python. N'est-ce pas magnifique les gars? Et voilà, installing collected package setup tool et puis pip installé avec succès. Voilà. Donc sans plus tarder, on peut faire Python -v pour voir la version de Python. Comme vous pouvez le remarquer, moi ça affiche toujours
2.7.12 parce que il y a déjà une version de Python, la branche 2. Donc pour voir, faire Python 3 espace moins V majuscule bien sûr. On fait entrée et on voit bien que je viens d'installer Python 3.6.0 avec succès. Donc voilà, sans plus tarder, je vais demander aux Linuxiens de profiter de leur Python déjà installé. Ils peuvent saisir Python et voir ce qui se passe. En attendant, je m'occupe des utilisateurs de Windows. Donc tout de suite, on va voir aussi comment installer Python sur Windows aussi. Donc à plus la Linuxien. Salut très cher utilisateur de Windows. Eh bien, quand vous pouvez le faire aussi, rendez-vous sur le site officiel de Python, www.python.org. Mais avant cela, je vais vous montrer. Moi, j'ai déjà une version de Python installée chez moi. Donc voilà, Python 2 points, toujours à ce niveau. Ok. Donc là, moi, je vais me rendre sur le site et télécharger comme on l'avait fait sur Linux, la version de Windows. Ok. Donc ici aussi, nous avons la version 3.6.0 et la version 2.7.13. On peut cliquer sur View the full list of download. Ok, comme je l'ai ouvert ici. Et ici, vous avez toutes les versions de Windows, que ce soit 32 bits, 64 bits et tout ce qui s'ensuit. Ok, mais dans notre cas, vous pouvez le voir aussi, il y avait les versions Windows, Linux, macOS et autres. Donc voilà, moi je vais juste télécharger la dernière version. Ici, Python 3.6.0. Et sans plus tarder, je télécharge. Et comme d'habitude, ma connexion est toujours lente. Ici, c'est Togo. Donc, j'ai fait une petite pause. On se retrouve dans une fois que c'est fini. Ok. Et voilà, notre téléchargement vient d'arriver à la fin. Ok. Et donc, nous allons patienter un tout petit peu. Et voilà, notre téléchargement est terminé. Donc voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer par ouvrir le setup. Ok. Donc voilà. Ouvrir. Donc voilà. Nous allons installer comme sur Windows, c'est toujours suivant. Mais n'oubliez pas de cocher Add Python 3.6 to path. Ça va vous permettre d'avoir Python en ligne de commande. Ok. Donc on clique sur installer. Voilà. Donc voilà, le progrès est en train d'aller. On va attendre que ça puisse finir. Sinon, c'est le même processus comme ce qui s'est fait sur Linux. Ok. Donc, il copie les fichiers sur la machine, histoire de former l'interpréteur que nous allons pouvoir utiliser. Donc, c'est le même processus, sauf que ici, avec Windows, la tâche est automatisée. Ça fait qu'on ne voit rien du tout. Sinon, c'est le même processus. Donc voilà, nous allons attendre que cela finisse. Bien bon, voilà, comme ça peut prendre un peu de temps, je vais essayer de couper la vidéo. Et une fois que c'est terminé, je vous retrouve. Ok. Et voilà, nous sommes arrivés presque à la fin du téléchargement. Donc nous allons attendre un peu. Et voilà, c'est terminé. Donc nous pouvons fermer la fenêtre, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, nous allons nous rendre maintenant au niveau de Windows, toutes les applications. Ok, et puis en bas, comme vous pouvez le voir, il y a Python qui est installé. Voilà, et en bas ici, vous pouvez le retrouver dans le dossier Python 3.6 qui est en bas de Python 2.7 à ce niveau. Donc voilà,
sans plus tarder, nous pouvons ouvrir Python 3.6 ici et vous voyez l'interpréteur de Python. N'est-ce pas magnifique les gars? Donc voilà, nous venons d'installer Python. Sans plus tarder, je vais vous montrer une autre manière de lancer Python. Donc là, au niveau de Windows R, vous tapez Python et voilà, vous avez accès à l'interpréteur de Python. Mais comme vous pouvez le remarquer ici c'est la version 2.7.10. Donc je vais plutôt vous montrer une autre manière d'accéder à Python 3. Ok. Donc en fait, et bon voilà, moi j'ai installé une commande, ok, une console, un émulateur, mais je vais plutôt vous montrer avec CMD. Donc je fais Windows R, je tape correctement CMD et voilà. Donc là dedans on peut faire maintenant Python espace -v et comme vous pouvez le voir, la version c'est bien 3.6.0. On peut donc lancer l'interpréteur en faisant Python. Donc voilà, exit. Ah oui, bon là CTRL D, ça marche toujours pas ici. Donc là, on met exit avec les parenthèses et c'est bon. Donc, vous voyez. Maintenant, moi, j'utilise, comme je vous disais, j'utilise une console qui s'appelle Commanda. Ok. Là, je vais fermer, je vais vous montrer. Voilà. Commanda. Et c'est une console qui nous permet d'exécuter des commandes Linux tout en étant sur Windows. Donc vous voyez, je peux faire des ls, des cd et ces consorts, donc comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous montrer sans plus tarder comment l'utiliser. Ok, donc sans plus tarder, vous tapez commande, ok, écrivez correctement commande et voilà. La connexion qui est toujours lente. Oh là là. Donc bon voilà, nous allons essayer de patienter un tout petit peu ou bien un tout grand peu si ça se dit. Voilà. Donc bon, comme je vous le disais, commande c'est un émulateur de console, ok, qui vous permet de saisir des commandes Linux tout en étant sur Windows. Donc dans commande vous pouvez faire des commandes comme ls, cd et autres. Donc vous voyez un peu. Donc c'est tout là l'importance de commande, donc ça vous permet aussi d'aller rapidement. Donc voilà, enfin c'est venu. Donc voilà, le site officiel c'est commanda.net, donc cmder.net. donc comme vous pouvez le voir ici, voilà le site de Commanda où vous pouvez télécharger la version mini et la version full. Donc il y a toutes les informations dont vous aurez besoin sur le site de Commanda. Donc vous aurez toutes les informations, les shortcuts et autres à utiliser. Donc n'oubliez pas, vous ne devez faire qu'une seule chose, choisir entre les deux versions disponibles. Donc comme vous le voyez, c'est un émulateur de console. Donc voilà, choisissez download, soit c'est mini, soit c'est full. Donc comme vous pouvez le voir, full ça fait sacrement, et puis le mini, vous voyez la taille. Donc voilà. Donc merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis bye bye.